Bonjour et bienvenue à vous dans ce 17e volet de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans cette 17e vidéo je vais vous parler de la force de caractère de l'humilité. Mais juste avant, si vous souhaitez en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans sa description. En faisant cela, vous pourrez découvrir le modeste ensemble de mon projet et l'ensemble des vidéos qu'il compose. Ceci étant dit, prêt à développer votre humilité et votre modestie? Alors c'est parti! Voyons d'abord ce qu'est l'humilité. L'humilité, c'est une force que l'on pourrait aussi appeler la modestie. Elle renvoie au fait simple de ne pas vouloir se placer au centre de l'attention sans non plus aller jusqu'à se déprécier. Il s'agit d'une force qui amène à se juger avec justesse, en reconnaissant ses limites et ses réussites sans chercher à mettre en avant des autres ses qualités. Si l'humilité est une force importante pour vous, alors vous n'aimez pas forcément parler de vous. Vous ne cherchez pas à vous mettre en avant et ne ramenez pas à vous les choses dans une conversation, par exemple. Vous préférez que vos actes parlent pour vous. Vous préférez agir et laisser des discours aux autres. Vous ne cherchez pas à prendre le dessus sur les autres. Dans vos échanges avec les autres, votre attention est principalement sur eux et beaucoup moins sur vous. Voici 10 propositions pour booster votre humilité. Résistez à l'envie de mettre en avant vos réussites et réalisations. Notez ce que cela change pour vous et dans les relations avec les autres. Pendant une semaine, lorsqu'une personne parle d'elle, résistez à l'envie de faire un comparatif avec votre situation. Un réflexe que nous avons effectivement consiste à ramener un « c'est comme moi, je, nanana » ou « ça me fait penser que moi, je, nanana » lorsqu'on parle avec quelqu'un. Ce qui nous amène à parler de nous et de nos réalisations en oubliant la situation de l'autre. Reconnaissez et excusez-vous de vos erreurs. L'humilité s'exerce aussi en admettant les erreurs que nous faisons. Attention de le faire avec tout le monde et même envers les personnes plus jeunes, moins expérimentées ou au contraire envers les personnes qui sont importantes pour nous et auprès desquelles nous voulons parfois paraître plus parfaits que parfaits. Abandonnez l'idée d'avoir raison. Voilà notre ennemi de la modestie et de l'humilité. Vouloir avoir raison et avoir le dernier mot dans un échange avec quelqu'un. Sachez dire oui, tu as raison. Vous verrez, cela vous entraînera à l'humilité et fera en sorte que les autres se sentiront reconnus, ce qui améliorera d'autant vos relations avec eux. En plus, vous verrez, le fait d'abandonner le fait d'avoir raison procure un soulagement immense. Complimentez sincèrement les autres. Mettez votre conscience sur ce que les autres font de bien et faites-leur un retour sur cela. Cela va permettre de vous décentrer, d'éviter de tout ramener à vous et en plus c'est un bon moyen de booster les autres et de booster votre humilité. Ne vous attribuez pas tous les mérites. D'accord, vous avez cuisiné un plat succulent ou avez terminé un projet compliqué au travail. Mais avez-vous vraiment tout fait par vous-même? Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais il y a de fortes chances qu'une autre personne ait contribué à votre réussite. Donc si quelqu'un vous félicite, dites « je n'aurais pas pu y arriver sans un tel » ou « un tel, une telle m'a beaucoup aidé ». Et ne radotez pas sur la façon dont vous avez travaillé dur et tout seul pour réaliser cette tâche. Sachez dire « je ne sais pas » et sollicitez l'avis des autres. Le fait de vouloir avoir réponse à tout ne favorise pas la modestie. Acceptez qu'il y ait des choses que vous ne connaissez pas et demandez aux autres. Adoptez le réflexe de vous demander « qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation ?» Un autre piège dans lequel on tombe tous consiste à se dire que dans tel ou tel domaine que l'on maîtrise, on n'a plus rien à apprendre. Si vous avez ce genre de pensée, eh bien, réalisez qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, même sur ces sujets que l'on pense bien maîtriser. Entraînez-vous à passer en dernier. Sortez du moi d'abord, par exemple quand vous faites la queue avec des amis ou lorsque vous servez à table. Laissez vos amis, vos proches, les personnes âgées ou même de parfaits inconnus passer avant vous et ne vous précipitez pas tout de suite pour satisfaire vos propres besoins. Notez en plus ce que cela change pour vous et dans vos relations avec les autres. Écoutez plus que vous ne parlez. Il s'agit d'un autre excellent moyen d'apprécier les autres et d'être plus humble. Lors de vos prochaines conversations, laissez parler votre interlocuteur, ne l'interrompez pas et posez-lui des questions pour qu'il continue à parler. Bien sûr, vous devez contribuer à la conversation, mais prenez l'habitude de laisser les autres s'exprimer plus que vous ne le faites, afin de ne pas donner l'impression qu'il n'y a que ce qui passe dans votre vie qui vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à la partager un maximum autour de vous et à noter dans les commentaires vos propres idées et expériences de développement de votre humilité. Cela constituera une mine d'informations disponible à tout à chacun. Merci d'avance pour votre contribution. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'appréciation
de la beauté. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour être averti des nouvelles vidéos qui arrivent en ligne et recevoir encore plus de contenu. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.